Amar Rav Shizvi, משום רבי אלעזר בן עזריה, מה דכתיב לא יחרוך רמייה צידו, לא יחיה ולא יאריך ימים. Sayad Aramai. On revient à celui qui révise sa Torah, il n'oublie pas. Mais des fois, il y a des gens, ils ne révisent pas leur Torah. Et c'est que des gens brillants, ils adorent dire des belles phrases qui étonnent le public. C'est moi, ça. Il est hacham, celui-là. C'est moi, tu parles que de moi depuis tout à l'heure. Alors, Amar Rav Shizvi, au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il a dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria? Maï dirtiv lo yachroch remiyat sido vehon adam yikar harutz. Ça c'est le pasuk. Lo yachroch remiyat sido. Il veut dire qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque les chasseurs? C'était très cruel. C'est comme la nourriture française. Vous savez qu'en France, ils prennent le canard et ils le mettent vivant. Ils le mettaient vivant dans du vin bouilli. Hein? Oui. Alors à l'époque, le chasseur, qu'est-ce qu'il faisait quand il attrapait? Il voulait garder. Il voulait pas. Parce que quand tu tues, quand tu tues la volaille, quand tu la tues, il faut tout de suite lui ouvrir le ventre. Ah oui, ça oui. Pour que tout le jaune qui a la mara, comment on dit la mara? La bile. Elle sort, autrement le poulet, il est. Ouais, c'était mon métier, ça. Alors, il faut tout de suite l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les chasseurs? Moi, je recevais des trucs. Dès qu'ils prenaient un poulet, qu'ils attrapaient un poulet, ils lui brûlaient, ils avaient un petit feu à côté, ils lui brûlaient les ailes, déjà. Ils commençaient à le griller, vivant. Ils lui brûlaient les ailes pour qu'il ne se sauve pas. Alors, il dit, le Yachroch Remiyatsi, dans le Ramaï, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une. Il te dit le Ramaï, toujours. Le Tzayad, il fait ça, mais le Ramaï, il ne pourra pas le faire. Le chasseur, c'est la métaphore. Lo yachye velo yarich yamim, parce que dans sa Torah, elle ne tiendra pas longtemps. Quand quelqu'un il fait du jeu avec la Torah. C'est-à-dire, tu dois être sérieux, tu dois t'investir dans l'étude. Arrête de faire des études de malice. Il y a des gens qui font, même dans l'étude, de la malice. Ils ont un examen, ils vont chez quelqu'un, quelles questions ils posent? Ils répètent les questions. Il a besoin de passer un examen. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande d'avoir les questions des années d'avant et il révise ça. C'est pas avec ça que tu vas réussir. Ta seule réussite, c'est de savoir le complet. Ne fais pas comme le Ramaï. Ça t'aide pas, ça te rend pas ta mitracham. Non, mais ils n'ont peut-être pas envie d'être ta mitracham, ils sont engagés. Ils ont fait un examen. Un système scolaire. Alors il dit Lo yachyev velo yarich yamim. Sayad Ramaï. Rav Shesh Tamar. Rav Shesh, il a dit autre chose. Amar Rishon. Ouais. Hein? Ouais, le Tzayad Aramai. Rav Shesh Tamar, Tzayad Aramai, Yachroch. Le Tzayad Aramai qui est vicieux. Il va manger, oui. Il dit il faut avoir de la malice pour l'étude. Fais-toi des malices pour te rappeler, sois vicieux dans l'étude. Fais-toi des simanim. Comme que, par exemple, ils disent Babel, et quand j'étais enfant, ils disaient ça. Babel, c'est Rachet Evot, Betza, la Medvet. C'est que là-bas, il y a des Agadot dans tout, Masachet Betza. Babel, la tour de Babel. Fais-toi des simanim, fais-toi. Justement, il y a un qui dit il faut être malin dans l'étude, l'autre il dit non, sois pas malin dans l'étude, il faut. Alors il dit non, il faut avoir de la malice. כי אתה רב דימי אמר משל לציית שצד ציפורים, אם ראשון משבר כנפיו משתמר, ואם לאו משתבר. Il dit, non, il dit, dans l'étude de la Torah, ça doit être comme le chasseur. Dès qu'il attrape la volaille, il lui casse elle. Comme ça, il reste à côté de lui, il ne part pas. C'est la seule chose qu'il faut faire. Bon, ça rend tarif, des fois, quand tu casses. Non, si tu casses en bas, pas de problème. Si tu casses le haut, là, tu la rends tarif, pourquoi tu vas lui percer. Hein? Non, il n'y a pas de problème en bas. En bas, c'est une aile. Il n'y a pas de sang.
Mais il faut lui casser l'aile pour qu'elle ne se sauve pas, bien sûr. Ou tu lui casses, ou tu lui attaches les ailes. Donc elle ne peut pas voler. Alors il dit pareil dans l'étude de la Torah, casse quelque chose, attrape, attrape le bien chez toi. Amaraba, Amarab, Sehora, Amaravuna. Maïdirtiv, Hon, Mehevel, Imrat, Vekovetz, Adia, Dirbe. Qu'est-ce qui est écrit dans le passage que Shlomo Amelech, il a dit Hon, Mehevel, Imrat. Quand un homme, Et les Marocains, là, vous avez fini? quand il a beaucoup d'argent, s'il ne le garde pas, avec des petites choses, il va tout perdre. S'il ne surveille pas, il dit, ah, ça c'est rien, prends ça, ça c'est rien. Ça, c'est le problème de tous les gens qui font de la construction chez eux. Ils disent, ah, ça c'est rien. Sa femme, elle dit, gâte-moi, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. À la fin, il a une addition. Hier, on a dit qu'il fallait kiffer. Ah, c'est ça. Il faut savoir. Quand quelqu'un il a. Non, c'est deux femmes. Celui qui a deux femmes, l'une qui l'a fait kiffer et l'autre qui fait comme ça. On parle pas maintenant de soi-même, de soi-même. Non, c'est-à-dire, fais Ça vous fais fait tous tes sourire, kiffs, hein. mais avec Chokhmah, t'as compris? Bien sûr. Bah, c'est toujours Non, il y a des gens pas Chokhmah. Ah ouais. Il ne faut pas exagérer, quoi. À quoi mesurer, quoi. Et une femme, elle est partie chez un médecin, il lui a demandé de lui rapetisser son nez. Alors, ils ont fait l'opération esthétique. Il a dit, fais-moi ça. Elle a dit, tu peux m'agrandir les yeux. Elle a dit, quand tu verras la facture, c'est. Changera d'avis. On met les images. Les yeux vont grandir tout seuls. Elle voulait rapetisser le nez, agrandir les yeux. Elle devait être vraiment moche. Hein. On met les images. Les kovetz allaient à dire, mais il m'a demandé cette orato. Ça, c'est le pshat. Alors maintenant, il dit, Ron, il m'a demandé cette orato, chavilot, mitmaet. Quand un homme, il fait des. Toute la Torah, il ne sépare pas, il n'explique pas la Gemara pour ça, un échama qui comprend, il va tout oublier, il fait que de la guerre ça. Mais Kovetz Aliad, quand il sépare les choses, il met des catégories, il sait profiter de chaque chose. Sa Torah va se multiplier. Une feuille que tu la connais bien de Gemara, elle est bien gardée dans ta tête. Après une autre feuille, après une autre feuille. Je dis toujours, si un homme il fait rien qu'il révise, imagine-toi que dans l'année tu fais 300 chiots, 300 chiots Torah, 300 heures de Torah tu as étudié. Un shiur de Torah, tu as parlé 5, 6 sujets en halakha. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu as 1500 notions de Torah dans ta tête. C'est énorme. C'est énorme. Mais il faut réviser, mettre des points, noter. Moi, j'ai pas compris. Amar. On est au monde des touristes, on est là 1 heure tous les matins. On fait pas tout ça. Hein, parce qu'on On fait. Pourquoi on fait pas? Amarava, c'est pas rabat. Il y a des rabbins, il faut réviser. Il y a des rabbins Shabbat, il faut réviser. Amarava, il y a des rabbins la Hamilta. Justement. Je comprends pas la conversation. On reste ou on s'en va? Enfin, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Alors, la Gemara, elle pose ta question. Regarde, Amarava. Alors, Rava, il a posé ta question. Mais Rava, il a posé ta question. Amarava, il y a des rabbins, il a dit, je vois les rabbins, ils ne font pas ça. Ils se lèvent du chiot, ils s'en vont. Bah oui, on est là. Il y a des rabbins, les Hamil, tu avais Abré Allah. Alors, Rav Nachman, il lui répond, Amar Rav Nachman Baritsak, Anna, Avid Taveikaïm, il a dit, moi, je ne fais pas comme eux. Je révise et c'est pour ça que je me rappelle de tout. Non, c'est pas donné à tout le monde. Comment ils étudiaient la Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu Alav Shalom? Ketzat Seder Mishnah. Moshe, Lamad Mipi Ageboura. Moshe, il a étudié la Torah d'Akadosh Baruch. Il a fini d'étudier. Nichnas Aharon, Veshanalo Moshe Pirko. Quand Moshe il a fini d'étudier avec Hachem, il y a son frère Aaron, il rentre, il s'assoit, Moshe Rabbeinu lui enseigne. Après Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il s'assoit à la gauche de Moshe Rabbeinu. Nichnesu Banav, Veshanala Moshe Pirkan. Oui, et Moshe Rabbeinu, il enseigne maintenant la Torah à qui? Aux enfants de Moshe, de Aaron. De Aaron, et Lazar et Itamar. Nistalku Banav, et Lazar Yashav, Limin Moshe, Veitamar Lismol Aaron. C'est fou que Aaron, il ne s'est pas assis à côté de Moshe, à la droite de Moshe Rabbeinu. Peut-être pour encourager les jeunes. Mais Rashi dit non. Attends, Rashi. Il est parti. Non. Nistalek Aaron, Veyashav Lismol Moshe. Nistalek, non, où tu vois? Nistalek Aaron, Veyashav Lismol Moshe. Oui. Non, le fils d'Aaron. Non, c'est pourquoi je ne sais pas. Non,
Attends, je vais vous Ah, expliquer pas à pourquoi. droite, c'est la question. Voilà, Oui. à droite, Non, c'est mieux. pourquoi? Attends, Nistalek à Aaron, non. T'as pas pris tes Véachav le Moshe Pirko. Nistalek à Aaron, Aaron, il était devant Moshe Rabbeinu, il a fini d'étudier avec lui. Ouais, Il vient, il se met à sa gauche. d'accord. Pourquoi il ne se met pas à sa droite? Ah oui, la Torah, c'est mieux. Parce que quand Moshe Rabbeinu, il est seul, et il y a Aaron avec lui, quand tu as ton Rav, et tu es seul, tu veux lui montrer que c'est lui la droite et toi la gauche. Ah, Donc Aaron, c'est son Rav maintenant, Moshe, c'est son Rav, donc il se met à la gauche. Maintenant, quand il y a les enfants de Moshe de Aaron à Cohen qui sont étudiés de Torah, ils ont fini. Eux aussi, ils ont besoin de s'asseoir. Pourquoi tu es toujours mieux à Moshe, droite? Moshe, il est seul maintenant de l'autre côté, il faut l'entourer. Maintenant, le fils de Aaron, il va dire à son papa, papa, lève-toi de ta place, mets-toi à la droite de Moshe, notre Rav, et moi je me mets à sa gauche. Trop de tirar tzibour. C'est-à-dire, même dans les règles du kavod, il ne faut pas y aller jusqu'au bout. ouais, mais c'est quand même à droite de Moshe. Quand Moshe il était assis seul, il est assis seul, il y a Aaron devant lui. Aaron, il étudie, c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. D'accord. Maintenant, il dit, allez, bouge, il y a les autres qui vont rentrer. Aaron, il vient, il s'assoit à côté de Moshe. À gauche. Moshe, il ne va pas le mettre à sa droite, parce que c'est le Rav, Moshe. D'accord. Il faut qu'il reste à droite et Aaron à gauche. Super. Donc Aaron, il se positionne, À il gauche. se met à gauche. Maintenant, il y a les élèves, il y a les enfants de Aaron. Ils se sont mis, ils sont rentrés. Ils ont fini, ils veulent rester encore pour étudier la deuxième fois et la troisième fois. Ils passent là-bas, ils doivent laisser les autres pour rentrer. Ouais, c'est à droite. Où ils se mettent maintenant? Ouais, c'est à droite. Quoi, ils vont se mettre encore à gauche et personne à la droite de Moshe? C'est la main, là. Il doit être entouré. Il doit être entouré. Rachid dit Mais c'est ce qu'il dit, Rachid. Non, mais c'est. Non, c'est- faut non. apprendre. Alors Rachid dit, on va pas. Ça, c'est le Mais non, on va départ, pas faire ça, c'est le salade, on va départ. pas dire. Oui, c'est bien. Allez, Aaron, lève-toi. Passe à la droite de Oui, Moshe. c'est bien en face, c'est raison. C'est pas bien en face quand tu Non, dis Rachid quelqu'un dit en qu'il face. se mettait en face. Mais quand ils étudiaient, à la fin, il faut laisser les autres entrer. Vous pouvez pas en faire Aaron, Itamar et Lazare en même temps. C'est un tourneveur comme ça. La Gemara va dire pour que chacun entende 3 fois. Regardez, vous allez voir. Hein, chacun 4 fois, pardon. Alors la Gemara, elle dit Nimtza. Alors maintenant, donc, Chosen, regardez, ils se mettent à Aaron, Limin, pardon. Et Nisalkou Banav, et Lazar, Yashav, Limin, Moshe, et Itamar, l'Ismol à Aaron. Et Lazar, il se met. Rabbi Yehuda, il dit non. Léolam à Aaron, Limin, Moshe, c'est pas vrai. Mais nous, on a parlé de Tanakama. Rachid a expliqué c'est quoi l'opinion de Tanakama. C'était ça, on va voir tout de suite. Rabbi Yehuda, il a dit Léolam à Aaron, Limin, Moshe. C'est la même chita dans le Zohar Kadosh. Parce qu'Aaron, c'est le. Le Zohar Kadosh, il dit, sur Parashat Vayelech, Nitzavim Vayelech, il dit Vayelech Moshe, Kima Deat Amer, Vayelechu Belo Koach Lifnei Rodef. Comme ce qui est écrit dans Megillat Echa, Belo Koach. Pourquoi c'était? Parce qu'Aaron Molich Limin Moshe. Il est même dans Tehilim. Il dit Aaron, c'était le bras droit de Moshe Rabbeinu. C'était sa droite. Et comme Aaron est mort, Moshe Rabbeinu s'est trouvé sans main droite. Il n'avait plus de force. Et là, il a compris qu'il allait mourir lui aussi. Bon, c'est la chita du Zohar. Et c'est la chita, donc c'est la chita de Rabbi Yehuda. On va voir tout de suite. La Gemara va poser des questions. Ensuite, il y a Aaron, il y a ses enfants qui ont étudié la Torah. Nichnesu Zekenim, Veshana Lahem, Moshe Pirkan. Il y a les Zekenim qui viennent, les 70. Les 70. Ouais. Ils rentrent, ils se mettent dans la salle et Moshe Rabbeinu leur enseigne. Nistalku Zekenim, Nichnesu Kol Ha'am. Voilà. Veshana Lahem, Moshe Pirkan. Nimtza Beyad Aaron, Arba. Ça veut dire quoi? Il y a 600 000 personnes dans la tente? Oui, dans tout là, on met une estrade et tout le monde rentre. Oui. Ils rentrent où? Devant Moshe Rabbeinu, ils se mettent tous dans la place principale du Mahane, dans Mahane Lévia. Ouais, Ah, c'est c'est ça, ça, fermé, vous- c'est pas Non. fermé. C'est en plein air. C'est une place C'est en plein air, il fait très Ah. beau. Et- tout Non, il y a le Hamoud Aranan, même s'il pleut. Maintenant, C'était une ambiance. et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et en fin de compte, maintenant, quand Moshe il aura fini 4 fois, Moshe il se lève, il s'en va. Tout le peuple reste. Il y a Aaron qui continue une autre fois. Une autre fois, et il s'en va. Il y a Elazar qui se lève une autre fois, Mais Yoshua, il n'est pas dans et il y a l'histoire. les Zkenim. Yoshua, il va avec Moshe, c'est l'élève, il ne parle pas. Pour l'instant. Pour l'instant, il ne parle pas. Donc, il dit qu'en fait, pour que chacun puisse étudier la Torah 4 fois. Ça, c'est l'idée. Ah, Minimum 4 fois pour ne pas oublier. Une Gemara, la même, on doit réviser. l'étude, c'est 4 C'est fois. quoi l'étude qu'ils faisaient à l'époque là? C'est quoi Hein la Torah? Non, Quelle par cœur, Torah ils ont Torah étudié? orale. Quelle Torah ils ont étudié? La commentaire de tout ce que tu étudies, ça On la- a mis par écrit.
Ah oui, c'est pas écrit là. Avant, c'était par cœur. Après, Matan Torah. Mais quoi, c'est un diverot? Pardon? C'est un diverot? Mais non, toute la Torah. Moshe Rabbeinu dans la Torah. וידבר השם למשה לאמור, זאת החיה אשר תאכלו, זאת הבהמה, הלכות שחיטה, הלכות טרפות, tout. Ça מה dure est-ce- combien de temps? Hein? Ça dure combien de temps? 40 ans. Des mois, non? 40 ans. Tous les jours. Tous les jours. Je comprends. De quelle heure à quelle heure? 8 heures. נמצאו ביד אהרון, attendez, נמצאו ביד אהרון 4 ביד בניו 3 ביד הזקנים 2 וביד כל העם 1. נסתלק משה, משה il s'en va, ושנה להם אהרון פרקו. נסתלק אהרון, שנו להם בניו פרקה, נסתלקו בניו, שנו להם זקנים, פרקם נמצא ביד הכל 4. מכאן אמר רבי אליעזר, חייב האדם לשנות לתלמידו 4 פעמים. Ah, c'est Khayab carrément. חייב. Quand tu enseignes la Torah 4 fois. Répète 4 fois. Qui c'est qui est... Le Rav a ses élèves 4 fois. Ah, c'est le Rav qui est obligé de faire 4 fois. וקל וחומר, Ouma L'élève Aaron. aussi 4 fois. Non, L'élève 4 fois aussi. Il doit étudier la Torah 4 fois. 4 fois Le l'étude. Rav et l'élève. L'étude, le contenu, c'est 4 fois. normalement, c'est que l'élève qui doit se soucier d'apprendre. Alors 4 le fois. Rav, il doit se soucier que son élève, il répète 4 Ah, fois. d'accord. Mais c'est Et pas- qu'il a- c'est pas- il peut l'envoyer chez un autre Rav. Non, il faut qu'il étudie bien. Là. Voilà. Le Rav, il n'a pas dire plus le temps après. 4 fois. חייב אדם לשנות לתלמידו 4 פעמים. On a du temps. וקל וחומר, Ouma Aaron שלמד מפי משה. C'est intéressant parce que le Rambam, il ne mentionne pas cette halakha. Comment ça se fait que c'est écrit חייב? Hayab, ouais. Pourquoi ils n'ont pas été postim dans la halakha, dans l'Ichot Talmud Torah? Parce que personne ne l'aurait fait. Je ne sais pas. Qui a dit Hayab d'abord? Non, personne ne l'aurait fait. Bah, c'est Moi, peut-être je ne me une vois pas du tout étudier ça 4 fois. Mikan Amar Rabbi Dans le Eliezer, temps. Rabbi Eliezer Gadol. Ah, Rabbi Eliezer. Donc, la Gemara dit, regarde, si quelqu'un il apprend d'Akadosh Baruch Hu, il doit réviser 4 fois, hein, mon cher Rabbeinu, à plus forte raison, à l'homme des idiotes, mi pied idiote. L'homme, il est faible, l'oubli, elle est forte. Surtout aujourd'hui, dans nos temps à nous. Ouma Aaron, Shelmat mipi Moshe, ou Moshe mipi Agevura, Kach, idiot, mi pied idiote, alachat kama vechama. Rabbi Akiva Omer, Minayin shechayav adam lishpot talmido ad she'ilamdeno. Il dit, le Rav, il ne doit pas se lever tant qu'il n'est pas sûr que l'élève a compris. Ah bah tu vas rester assez longtemps. Je suis sûr que c'est Hayab, Itamar qui a Hayab. reçu la meilleure Torah. Tous ces Hein? Hayab-là. C'est Itamar qui a reçu la meilleure Torah. Pourquoi? Parce que quand c'est tu enseignes la 3e fois que tu as entendu, tu es plus performant dans ce que tu enseignes. Ah, il a entendu 3 fois de Moshe, c'est vrai. Non, parce que toi, quand l'enseignant, la première fois que tu enseignes, tu as appris quelque chose. La première fois que tu enseignes, tu vas dire, Ah, mais tu as des petits. l'enseignant, tu dis oui, bah oui. La 2e fois, tu vas perfectionner ton enseignement. La 3e fois, il va être parfait. Et Am Israël, encore mieux. Encore plus parfait, 4 fois. Moshe, c'est le mieux. Mais bien Gvora, il n'y a pas de. Oui, il y a mais pas de- Non, toi, mais il arrange mieux Toi, ça. ta manière de Non, mais transmettre. même. J'améliore de toute ton façon, discours, c'est- j'améliore transmets mieux. T'as raison. Il maîtrise, plus il avance, plus Bah il oui. maîtrise. Bah oui, Il répète. c'est logique. עד ולמדה את בני ישראל, עד ש... מניין שחייב אדם עד שנדון שנאמר ולמדה את בני ישראל, ומניין עד שתהיה סידורה בפיהם, שנאמר On va les סיימה finir. בפיהם. Le Rav, il doit dire que ça doit être dans la bouche de l'élève, que l'élève, il sort dehors, il connaît bien tout. C'est le Rav Ouvrak. Pas le- Non, c'est vrai. Tout Rav, quand il enseigne quelque chose, déjà, quand vous faites un discours, même si vous avez une Hanoukat Baïd, une bar mitzvah, on vous dit faites un Dvar Torah. Une idée. Conduis-toi à te lever, avant de commencer, tu dois avoir un objectif. Quand tu regardes le public, tu dis, je veux qu'il sorte avec une idée. Je veux qu'à la sortie, tout celui qui était autour de la table, on va lui dire, qu'est-ce que tu as entendu ce soir? Il va dire, j'ai entendu Au moins une chose. au moins un objectif. C'est vrai. Même dans une réunion de commerce, business, tu vas présenter un produit. Si tu n'as pas un objectif, non, mais c'est très important parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui se lèvent sans avoir un objectif. Ouais, parlez Il pour dit, vous parler. savez, Rachid, il dit, il y a une question, je vais vous raconter une belle histoire. Même lui, il ne sait pas l'objectif. Ouais, parler pour parler, quoi. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? À Paris, le Rabéman, à chaque fois, il y avait des cours comme ça. Il attendait 5 minutes, il regardait comme ça. Il nous a dit un jour, il nous a dit, voilà, je cherche un, le plus important, c'est lui qui est venu pour que je Non, reçoive ça, un non, message. moi, je ne parle pas de ça. Non. Je vais pas Non, parler de ça. c'est-à-dire, Je il parle faut d'un- non, qu'il y ait non, quelqu'un non. qui sorte avec quelque chose. Je parle d'un objectif. Un objectif, c'est-à-dire, toi, tu fais un Dvar Torah Shabbat. Ta C'est un femme, fil conducteur. un fil conducteur. Ouais. Ta femme, elle te dit, dis-nous quelque chose sur la paracha de la semaine. Tu vas dire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je veux qu'ils sachent quelque chose qu'ils n'ont pas connu jusqu'aujourd'hui. Je veux leur donner quelque chose chez eux, un point. Je veux que tout le monde se lève avec ce point de table. Donc, tu vas, dans ton discours, tu vas essayer d'attraper tout le temps et tu vas regarder les gens.
Et tu vas les lier autour de ce point, comme ça que quand ils sortent, quelque chose de concret. parce qu'il y a même des rabbinim, ils n'ont aucun objectif quand ils font un Dvar Torah. Ils n'ont pas d'objectif. Et tu vois, les élèves après le chiot, tu lui dis qu'est-ce que tu as étudié, il ne sait pas. Ouais, beaucoup. Parce qu'il n'y a pas d'objectif. Ouais, Important, l'objectif. L'objectif. L'objectif dans tout, même dans une réunion de travail, quand tu vas parler, même tu as une réunion, chacun il a son mot à dire. Quand tu vas dire, essaye de penser sur ton objectif et parle. Et tu verras comment tu vas réussir plus à convaincre tout le monde. Comme il dit notre ami, la petite histoire, c'est pas mal. On retient l'histoire. L'histoire va. Mais même l'histoire, elle a besoin d'avoir un rapport. Si l'histoire, elle va rappeler 3% de son histoire, mais c'est parce que c'est pour réveiller les gens. Il ne faut pas que les gens sortent avec l'histoire. Oui. Il faut que les gens sortent avec. Mais c'est là où les gens. Un vrai discours, c'est ça. Quand tu vois les gens qui parlent, les grands orateurs, tout est calculé. C'est ça leur force. Il arrive à te mettre dans son objectif. C'est du coaching après. C'est une chokma. C'est une grande chokma. Le chayav qui dit ici, c'est pas un chayav de halakha, parce qu'à l'époque, c'était pas écrit. Donc, pour que ça puisse rester dans sa tête, Pourquoi Rabbi Eliezer, c'était déjà quand ça commençait à être écrit? ben, c'est ce qu'il met ici dans la Yara Oh. 37. Chaya dans le sens conseil. Yesh mi shekatav, yesh mi shekatav. C'est le Hagaot Yarabetz. Non, mais il dit voilà, regarde. Olam Besefer Tshuvat Vanagot, הביא בשם החפץ חיים, ובספר חיי העולם לסטייפלר אומר שלימוד 4 פעמים אינו מדין חזרה, אלא חובה, c'est כך היא צורת הלימוד. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas de livre. On n'a pas oublié le texte, C'est seulement. Mais là, aujourd'hui, qu'on a les livres, il n'y a plus cette chova. Même C'est avec pour ça que les le Rambam, il livres, n'en parle pas. Je suis d'accord. Comment Il n'y a plus d'obligation. De toute façon, personne ne le ferait aussi. Non, Ah, c'est ça. C'est jamais jusqu'à toi, c'est dur. mais c'est une taou de ne pas réviser. Nous, on révisait des centaines, sûr, des dizaines de fois, on révisait à la yeshiva. On avait un de temps seder, en temps, je le. Chazara, Parfois, je finis Shabbat, c'était tous Pour les le dernier Chazarot cheveu de la qui lui semaine. reste. ce matin. T'as fait Tahanout. T'as fait Tahanout, toi. Si vous dati trop, j'ai fait Tahanout, je me suis fait avoir avec les Marocains. Oh là là. Tu vois, J'ai oublié, vous je m'avez sais fait faire Tahanout. Tu vois comment j'ai eu Je te jure, c'est après quand j'ai entendu la Torah, je dis ah, c'est trop, ils m'ont fait faire Tahanout les Mais Marocains. non, mais c'est normal, c'est demain qu'il ne faut pas faire Tahanoun. Eh ben non, et aujourd'hui, ils ne font pas. Non, je C'est dis. demain, boule. Parce que la. J'ai pas de Maboul, question tu ce traites comme matin, ça Maras. Non, Il a traité parce Maras que de Maboul. la Seouda, c'est le soir, la Seouda. Non, on dit Yom Hamishi. Hamishi, il a dit Hamishi. Yom Hamishi. Alors, mercredi soir. Tu as traité Maras de Maboul. Alors, mercredi soir, la fête de moi, jeudi soir. C'est le jeudi, on fait Yom Hamshi, c'est comme ça, on comprend rien. Alors, on a commencé les Bérodium. Ah oui. Commencé les Bérodium et on vous Le laisse. coquelet. Non, pas moi, c'est chez ma fille. Bon, Ah, il y a un fait, on a un ménage alors. alors il dit, Ve'ele hamishpatim asher tasim lif- alors maintenant la Gemara elle dit, Uminayin shechayav la'arot lo panim. On a demandé. Le Rav, il doit lui montrer le plus, la'arot lo panim, c'est lui expliquer les choses. Sheneemar asher tasim bifnehem. Bifnehem, ça veut dire, c'est quoi? C'est le dessin que le Rav, il va faire, la métaphore pour expliquer à l'élève. Les exercices pour lui faire comprendre. Veligmoro kulom Moshe, qui viennent tous étudier de Moshe, tout le Ham Israël. Kedé lachlok kavod le Aaron, ou bana ve kavod l'askenim. La Gemara dit veni'ol Aaron venigmar me Moshe, veli'ailu bana veligmeru me Aaron veli'ailu zkenim, velilfu mi bana velizdo veligmeru le kulo Israël. Qui va dire Moshe mi pia gevura gamar. Mystère Amit il dit pourquoi? Moshe Rabbeinu, il n'enseigne pas à Aaron, et Aaron, il n'enseigne pas à ses enfants, et ses enfants, ils enseignent. Pourquoi tout le monde a besoin de revenir à Aouda, chez Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a une siata l'ishmaya. Mais puis à Kadosh Baruch. Tu sais ce que ça veut dire? Péchéni la Shrina, Péchliji la Shrina. Ça, lui, là, c'est parfait ce qu'il a appris. L'original, quoi, l'original. Ah oui, c'est mon cher Rabbeinu. Amarmor, Évidemment. Amarmor, Rabbi Yehuda, Omer, le Olam, Aaron, les mines Moshe. Il s'assoit comme à la droite de Moshe. Les mines Moshe, Choser, Keman Azla, Détania. Shlosha Shayim Alchim Badech. Là, une halakha intéressante. Un Rav, il va en route avec ses élèves. Comment il marche? Shlosha Shayim Alchim Badech. Harav Baemtsa, Gadol Bimino, l'élève plus âgé Bimino, les Ketan Bismolo.
La Gemara a dit Lema, Rabbi Yehuda, Ivela Rabbanan. Peut-être tu vas dire que c'est Rabbi Yehuda et pas Chachamim, parce que Chachamim, ils ont dit que Aaron, il était à la gauche de Moshe. La Gemara a dit Afilu Tema Rabbanan, Mishum Tircha de Aaron. C'était pour la tircha, pour ne pas le faire lever à Aaron deux fois, de la lourdeur. Ça met directement à droite. Non, mais pas. Parce qu'ils sont que deux. Il faut que Moshe il reste à droite au début. Alors, puisqu'il s'est assis, il ne va pas le lever. Rabbi Preda, ça c'est une. Vous regardez que ça. Cette Gemara, elle est. Je vais vous donner une explication après. Vous allez voir, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Rabbi Preda, il s'appelait Preda. Il avait un élève, Raskassa. Il a une tête de mule. Il ne comprend rien du tout. Rien. Pour lui expliquer une Gemara, la Gemara a dit Rabbi Preda avalé à Talmida. Deavatanele arba me'azimne 400 fois. Ah ouais. Vegamar. Et là, il comprenait. Yom Ahad, un jour, ils ont appelé Rabbi Preda en milieu du chiot. Ils lui ont dit il y a une mitzvah à faire, il y a un mariage, Khatan Kala, des pauvres, il faut venir les marier. Ok, il a dit ok. Et il était assis devant l'élève et il lui répétait les 400 fois. Quand il a fini les 400, il a dit t'as compris, mon fils? L'élève, il s'est mis à pleurer. Il a dit non, Rabbi. J'avais peur que tu te lèves chaque moment et que tu vas et je n'étais pas concentré. Il a dit je ne vais pas. Je te refais avec toi 400. Et il a refait avec lui 400 fois. Tan a levé le gamar. Alors, Tan a levé le gamar. Amar le haïd na maïshna. Amar le mide haïshata. De amrou le mort. Ikamilta de mitzvah aschaï le da'ataï. Kol shata amina hashtaka emor. Hashtaka emor. Il a dit chaque seconde, j'avais peur que tu te lèves. Tu seras impatient avec moi. Amar le hav da'atir. Donne-moi ta tête maintenant. Reste assis, concentre-toi. Et je te refais les 400. Ve'et nelach. Hadar tanele. Arba me'azimne achrine. Nafka Batkala, il y a une voix qui sort du ciel. Ve'amrale, elle lui dit Ni halir delis fulach arba me'ashane, odetiz kuat ve'darach le'alma de'at. Il lui dit tu veux qu'on te donne à vivre encore 400 ans ou toi et toute ta ville, tous tes élèves, Olam Haba, Gan Eden. Il leur a dit Gan Eden, moi. Et ils lui ont dit tu as les deux. Tu as 400 ans et Gan Eden. Alors maintenant, la question qui se pose, Rabbi Frida, quand il a vécu, Rabbi Frida, même s'il était à l'époque de Rava, il aurait dû vivre à l'époque des Guillaume, tu sais que ça veut dire encore 400 ans? C'est énorme. C'est énorme. 400 ans. Il n'a pas vécu 400 ans, ouais. Et c'est qui l'élève, le Mahaboul, qu'il lui faut 400 fois pour comprendre? On a vu ça. Alors en réalité, il y a un livre, c'est un chercheur, mais c'est un Talmid Chacham Gadol, chercheur. Il dit que c'était écrit dans la Gemara, Taf, avec un tiret. Taf, c'est raccourci de Tamanin, Talatin, Tash'in, Tartin, 20. Taf, tu fais un taf avec un petit tiret en haut. Non, pas de latte. On comprend qu'il était idiot, l'élève, mais l'éditeur, le premier éditeur à Venise, il a pris le taf et il a ouvert en chiffres, en guimatria, 400. Parce que taf, c'est 400 en chiffres. Et autrement, il devrait vivre à l'époque des Guillaume. Celui-là, il a quoi alors? Alors, non, alors il dit 60 ans peut-être, Tamdin. Comment tu peux... Non, Il reste une vie, quoi. parce qu'il dit, normalement, Rav Saad Yagon, il aurait dû le citer, Rabbi On a Frida. compris, alors. S'il avait C'est quoi, que ça veut 400. dire quoi le taf alors? Platine, 30 ans en plus. 30 ans, c'est un abrégé. Ah, pourquoi pas? C'est beau, Tu sais que ça veut dire 30 ans en plus? Oh, 30 ans, il nous reste pas 30 ans. Ah, Alors, c'est beau, non? Non, je sais pas. Ça vient d'un an. un jour, il y avait un Yéménite, il avait 115 ans. Et ses petits-enfants, ils lui ont fait l'anniversaire, ils lui ont dit ça, Barat Mehaves. Il a dit c'est pas vous qui allez décider. Le rabbi, chacun, il avait donné un an, là. Le rabbi Lubavitch. Il était tout un groupe qui nous ont donné chacun un an. Ah ouais. Ça n'a pas attrapé. Hein? Ça n'a pas attrapé. Bah, si, ça a attrapé. Ça n'a pas attrapé. Il est vivant. Ça a attrapé. Au début de sa maladie. Chaque Il est parti après 2 ans. Ouais, non. Il nous a mis à vie pour. Ça existe, ça. Tu peux
Akadosh Baruch Hu, il te donne une vie. Akadosh Baruch Hu, il te donne une vie. Tu crois que tu es Si intelligent. tu veux avec ta vie, tu crois? La vie ne t'appartient pas à toi, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Même à ton père, tu n'as pas le droit de donner. Pas le droit, tu- Des fois, on donne, ça fait du mal. Il y a pas de Je vacances. connais un. J'ai un élève tellement il venait dans mes shiurim, je l'ai vu là. Il était pris en otage chez les Syriens après la guerre de Kippour. Il en torturait en prison 6 mois. Quand il est retourné en Israël, un Tripolitain, il est retourné sur une alunka, 28 kilos. Il était comme ça, il ne bougeait pas. Que des os. Quand il l'a amené, la famille sont venus, ils l'ont fait passer à l'ambulance, à l'hôpital. Ils ont dit, il va mourir. Il avait que, il respirait doucement, doucement. Dégoûte. Sa sœur, elle est venue le voir. Sa sœur, elle avait 26 ans. Lui, c'était un soldat de 22 ans. Sa sœur, elle a crié, elle a dit à Hachem, s'il doit mourir, qu'il apprend à elle. Quand elle a dit ça, il a commencé à manger, à demander à manger. Il s'est, doucement, doucement, il s'est levé. Après un mois, il s'est mis sur ses pieds. Le jour où il s'est mis sur ses pieds, sa sœur est morte. Elle lui a donné sa vie. Alors lui, il m'a raconté, il m'a dit qu'il a eu 2 envies de se suicider depuis le 7 octobre. Il m'a dit ça, il m'a dit, ma femme, elle est folle. Elle allume la télévision et la radio à la maison et moi, tout me revient. Ouais. Et il a supprimé, comme il a des enfants à l'armée, eh ben, elle est stressée, elle allume. Et il a fait deux tentatives de suicide. Il m'a dit, prie pour moi que je vis. Quand il voit ça, il m'a dit, c'est pas grave. Il m'a dit, tout. Ceux qui ont été prisonniers, il m'a dit, ce qu'on a passé. Il dit, tout me revient. Il m'a dit, la nuit, je me lève, j'entends les cris dans mes oreilles, j'entends tout. Ça doit être le pire. Ah, il y a une autre explication peut-être. Ouais. 400, c'est beaucoup. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תנו לו. למלאכי Et הממונים. tu lui dis, ils n'ont pas donné. Tu crois que c'est des Écossais? Non, il avait un passif. Ils ont fait le calcul et ça arrivait à... Non, mais taf, c'est vraiment exagéré. Ou on a plus Maintenant, il y a plusieurs choses comme ça, qu'il y a eu des erreurs dans la Gemara. Comme qu'ils ont mal ouvert les Rachetevot. La Gemara raconte sur le fils de Choni Ameragel, il s'appelait Hanan Anihba. Hanan Anihba qui se cachait. La Gemara a dit pourquoi il s'appelle Anihba. La Gemara a dit il allait se cacher à Beth Akissé, aux toilettes. Pourquoi? Parce que les Chachamim venaient chez lui pour demander brachot, il allait se sauver. Pourquoi un rabbin il va aller se cacher aux toilettes? Où il y a de la Toum'a à l'époque. C'était écrit Beth et Kaf. Beth Akeneset, les synagogues étaient à l'époque en dehors de la ville. C'est pour ça qu'il y a Braham et Sheva pour les Mazikim. Et il se mettait là-bas. Mais il a vu Beth et Kaf, ils ont ouvert Beth Akeneset. Des fois, il y a des acronymes qui ont été mal ouverts. Dans un livre de Talmud qui est très grand, il y a des erreurs. Ça, c'est une des erreurs. Je ne dirai pas ça à tout le monde parce que quand tu vas dire ça, il va dire ah ben, qui a dit que dans les trois Shabbat, il n'y a pas des erreurs? Mais c'est une erreur qu'on voit. C'est évident, quoi. 400 ans, 400 fois. Tu sais ce que je veux dire? Rien que pour répéter 400 fois un contenu. Non. Ah non, ça devait être. Je ne sais pas combien. Il devait avoir encore une autre chiffre à côté qui s'est effacé. Tafshin, Teshin ou Tamnin. 14 fois, peut-être. Non, avec un taf. Ça commence avec un taf. Oui. Tarten, c'est 20. 20, Latine, 30, 400. אמר להם הקדוש ברוך הוא תנו לו זו וזו. אמר רב חסדא, אין תורה נקנית אלא בסימנים, שנאמר. Mais peut-être qu'on va parler de lui pendant 400 ans aussi. Mais c'est écrit qu'il a vécu. C'est une façon de vivre. On fait vivre les C'est morts. très dur d'expliquer une chose pareille. Très dur. Non. Non, Rod. Rod, à droite. À droite. Ah, Rod. Non, à gauche. Non? À gauche. Moshe, il est Yamin, Aaron, il est. Quand tu es devant eux. Mais en eux, c'est Aaron le droit. Oui, d'accord.
La brina de la Yahara. Ça dépend comment tu regardes. Bon, maintenant la Gemara elle continue. Amar Rav Chazda Torah niknet ela besimanim sheneimar Sima befiem atikre Sima et la Simana. Qui c'était le champion des Simanim? Rabbi Yehuda. Aya notet bahem Simanim. De Tzach Hadash be'achar. Oui, c'est Simanim. Shama Rav Tachlifa mima'arava Azal Amra Kamid de Rabbi Abaou. Amar Atun me'ata matitula. Ana me'acha matinana. Vous avez appris ça du pasuk Sima, Atikre Sima et la Simana. Nous, on l'apprend autrement. Ati Vilar Tsionim, Similach. Il est où le MCR du pasuk? Ati Vilar Tsionim, Similach Tamrourim, Shiti Liber la Messila. Il dit le prophète Jérémie. Similach, ça veut dire fais-toi des signes. De la même manière que quand un homme il va en route, qu'est-ce qu'il fait? Comme dans l'histoire qu'on avait lu aux méthodes Baucher. Les poussées, là. Il mettait les petits poussés, il mettait les cailloux. Quand sa mère, elle a voulu les. Alors, pareil, un homme, quand il passe dans son étude de Torah, il doit mettre des simanim pour savoir à revenir là-bas. Ouais. Quand je commençais à être rave, j'avais peur de me tromper dans les noms des gens qui montaient à la Torah. Parce que j'avais un mauvais gabaye, il ne disait pas prenez pas les noms. Alors, il fallait que je retienne les gens de la synagogue. Et je donnais à tout le monde des noms. Par exemple, il s'appelle Yosef et son père, il s'appelle Moshe, je disais Yam. Celui-là, c'est Yam. Yosef, Moshe. Celui-là, il y avait le papa de David, je l'appelais Rashi. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Réhouven. Réhouven Shimon Ben Yosef. Chacun, je lui donnais un code pour ne jamais oublier les noms. Parce que le gaba, il ne faisait pas passer. Il dit, il y a un mode, tel. Chaque fois, je lui disais, il faut donner kavod à son père. Il faut lui dire, après, dans le Michel Bérard, j'ai besoin de savoir comment tu t'appelles. Il dit, tu ne connais pas. Il dit, les gars, alors, une fois, je répétais, je me disais, le nom, je faisais des simanis, mais comme ça, je me rappelais. Toujours. Oui. C'est magnifique. Je connais tout le monde. Le nom du père, non, mais un siman, c'est facile. Quand tu donnes à quelqu'un un surnom d'un siman, c'est facile. Et après, tu te rappelles. D'où je sais qu'un tzion, c'est un siman. Dirtiv, Vera etzem, Adam, Ubana et tzion. Les tombes, d'ailleurs, elles s'appellent tzion. Les tzion. Rabbi Eliezer Amar Meacha, Emor la Chochma, Achoti At. Umodar la Bina Tikra. Emor la Chochma, Achoti At. Il a dit, Shlomo HaMelech. La Gemara dans le traité qui il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Emor la Chochma, Achoti At? Il dit, il y a quelqu'un qui vient te poser une halakha. Il ne faut pas bégayer. C'est comme si quelqu'un il te dit, tu as le droit de te marier avec ta sœur? Non. Tout le monde sait. Emor la Chochma, que toute la Chochma, elle soit Achoti. Ça soit clair chez toi. Comment? Grâce au simanim. Umodar la Bina Tikra. Assez Modaim. Fais-toi des signes. Fais-toi une étude de Torah pour savoir. Rava Amar, assez Moadim la Torah, Kvirot Yetim la Torah. Ve'ainu de Amar Rav Avdimi Barhama, Bardosa. Il y a trois Rav Avdimi. Il y a Rav Avdimi de Min Haïfa. Et celui-là, pour le différencier, c'est Barhama. Et comme il y a deux Barhama, alors on dit Bardosa, fils de Dosa. Maïdirtiv lo Bashamayim, Velo Me'aver Layami. La Torah, elle est ni au ciel, ni à travers le ciel, ni à travers les océans. Lo Bashamayim, Im Bashamayim, Ata tzarich la'alot acharya. Même si elle était au ciel, tu dois monter. Ve'im me'aver layami, Ata tzarich la'avor acharya. Le livre Toldot Adam, Rabbi Zalman de Vologine. Rabbi Zalman de Vologine, c'est le frère de Rabbi Chaim de Vologine, qui a écrit L'âme de la vie, Nefesh HaChaim. Aujourd'hui, nous, on sait Rabbi Chaim de Vologine, mais il faut savoir que sur la tombe de Rabbi Chaim de Vologine, c'est écrit l'élève du Gaon de Vilna et le frère de Rabbi Zalman. C'est comme une fois, un jour, j'ai rencontré le Rav Schlesinger de Genève. Je lui dis, vous êtes le frère du Rav Schlesinger de Strasbourg. Il s'est énervé, il a dit, c'est lui mon frère. C'est à lui qu'il faut que tu poses la question. Genre, pourquoi? C'est lui le grand et moi le... Bon, alors Rabbi Zalman
Rabbi Zalman, à l'âge de 24 ans, il connaissait toute la Torah par cœur, tout le chasse par cœur, tout le Zohar par cœur. Sifra, Sifri, Tosefta, Mechilta. Un jour, il dormait, le Gaon de Vina, il est venu, il a mis ses deux mains comme ça, sous sa tête, il a dit, j'ai toute la Torah dans mes mains. Et alors, Rabbi Zalman, c'était un homme très faible, tellement il aimait la Torah. Son père était commerçant. Le père de Rabbi Chaim Volozhin était un grand commerçant. Et c'était un homme riche, il avait une bibliothèque à la maison. Et la bibliothèque, elle était dans la salle à manger. Un jour, on lui amena un conteneur de marchandises sur un carrosse, tu vois, un conteneur. Et il pleuvait dehors. Ils ont dit, on va le faire entrer. Il n'y avait pas de place. Et le salon, il est grand. Donc, ils ont pris le conteneur, ils l'ont fait rentrer au salon. Ils ont mis sur la bibliothèque. Rabbi Zalman, il avait besoin d'un livre de Gemara. Et vient, le conteneur, ils l'ont mis. Rabbi Zalman était un homme faible, pas un homme fort. Il avait besoin de la Gemara. Alors, le conteneur, pour le faire bouger, il faut 10 personnes. Le lever. Il courait comme ça, dans la chambre de folie qu'il avait besoin. Et il avait la rage. Alors il a commencé à citer cette Gemara. Amar Rav Avdimi בר חמא בר דוסה, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, שאם בשמיים היא צריך אתה לטפס אחריה, ואם מעבר לים היא צריך אתה ללכת אחריה. Donc il a dit, donc je suis obligé. Et comme ça, il se répétait pendant 1 heure, il s'est répété la Gemara. Il a couru, il a pris le conteneur et il a tiré et il a réussi. Ça veut dire qu'il a réveillé en lui l'amour d'Hachem. Ça, c'est Rabbi Zalman. Une autre histoire avec ça, on va finir, Rabbi Zalman. Rabbi Zalman de Volozhin. Parce qu'il ne voulait pas faire Bitoul Torah et perdre le temps. Il mettait des gants le soir sur les mains quand il allait dormir pour ne pas avoir à aller chercher demain matin de l'eau pour faire des tilaténaïs. Ouais, pour ne pas toucher parce que il était sauveur parce qu'il dormait après quand il n'était pas de roi. Donc c'est que chez le Igab et Mekomod Amechoussim. Donc il mettait des gants sur les mains parce qu'il n'y avait pas de l'eau dans les maisons des robinets pour ne pas perdre le temps. Bitoul Torah. Rabbi Zalman, il adorait la musique quand il était enfant. Un jour, il est venu à Volozhin. Il y avait le mariage de la fille de Rabbi Chaim de Volozhin. Il a été invité. Et Rabbi Chaim, il voulait faire kiffer son frère. Alors il a convenu avec l'orchestre. Il dit, vous allez rentrer dans la chambre et vous allez faire à mon frère tout seul un petit concert privé pour lui. Il voulait le faire kiffer. Il adorait son frère. Il voulait lui faire ça. Alors il a dit, écoute, tu viens avant. Je te fais un kiff incroyable. Toutes les belles mélodies que tu aimais de ta jeunesse, tout ce que tu leur dis, ils vont te le faire. Ok. Rabbi Zalman, il est arrivé tôt pour respecter son frère. C'était son grand frère, Rabbi Chaim. Il vient, il s'embrasse, il dit voilà, il a préparé le fauteuil, tu as tenté, tu as des gâteaux, et tu écoutes tranquillement. Bon, il est rentré comme il est arrivé tôt. Ils ne sont pas tous arrivés, les musiciens. Rabbi Zalman, il était assis dans son fauteuil. Il commençait à être Me'arer B'divrei Torah. Bon, les musiciens, ils rentrent, ils chantent pendant 1 heure et demie, toute la liste qu'il leur a donnée Rabbi Chaim de Volozhin. Bon, après ils finissent, Rabbi Zalman il se lève, ils sont sortis. Rabbi Zalman, avant la choupa, il dit à son frère, alors, j'ai attendu. Ils sont où? Ils sont où les musiciens? Tellement il était dans la Torah, ils sont rentrés, une orchestre, il était dans sa Torah. Amen.